Pierre et passion. Kev Octorosian vous parle d'architecture arménienne et de ceux qui l'ont créée. Saviez-vous qu'Erevan, la 12e capitale arménienne, possédait avant l'arrivée de Tamanian des immeubles à un étage, avec des huttes de terre battues et des rues poussiéreuses. Mais avec son arrivée, tout change. Dans la ville, il arrivait de Saint-Pétersbourg, où il avait déménagé avec sa famille à l'âge de 11 ans, d'une autre ville de l'Empire russe, Krasnodar. Alexandre Tamanian est arrivé comme un architecte déjà confirmé, en laissant derrière une carrière déjà bien remplie de projets créatifs. Les édifices basés sur ses dessins avaient déjà été construits à Saint-Pétersbourg, Moscou, Yaroslavl et d'autres villes de Russie. Ils étaient commandés par des nobles de la famille royale. Ils venaient en laissant derrière également des liens forts qui le liaient avec l'Église arménienne. Étant l'architecte en chef dans le Conseil des Églises arméniennes, il avait déjà assuré la rénovation de l'église arménienne Sainte-Catherine qui se trouvait sur l'avenue Nevski à Saint-Pétersbourg. Dans cette même église, il s'est marié en 1908 avec Camille Edwards, la fille d'un entrepreneur anglais qui était également la petite-fille d'un célèbre architecte russe, Benoît. La vie professionnelle de Tamanian peut être partagée en 3 périodes, la Russie, l'Arménie et Tabriz. Nous étions déjà en 1919 lorsque Alexandre Tamanian arriva en Arménie. Bien que son mandat dans la République d'Arménie nouvellement créée ait été de très courte durée, il a développé les armoiries de l'Arménie avec l'artiste Jacob Kojoyan. Il a fondé et dirigé le comité pour la protection des antiquités et il a commencé à travailler sur le plan directeur pour la construction et le développement d'Erevan. C'est en novembre 1920 que l'Arménie fut soviétisée de force et que de nombreux responsables gouvernementaux furent arrêtés ou soumis à l'oppression. Mais Tamanian resta à son poste. Les bolcheviks, cependant, ont continué la violence et répression contre les officiers militaires de haut rang, les fonctionnaires civils et les intellectuels. Dans de telles conditions, l'arrestation de Tamanian n'était pas non plus exclue et il décide de partir avec le premier groupe d'exilés. Parti pour la Perse le 21 avril 1921, il y resta jusqu'à 1923, réalisant plusieurs projets à Tabriz et d'autres villes persanes. Déjà en mars 1923, à l'invitation du gouvernement de l'Arménie soviétique, Tamanian retourna de nouveau à Erevan et vécut et travailla en Arménie jusqu'à la fin de sa vie. Tamanian s'est occupé de problématiques telles que l'énergie et l'irrigation en concevant et en construisant des canaux, des usines hydrauliques et des centrales hydroélectriques. La première structure de Tamanian en Arménie fut la centrale hydroélectrique d'Erevan, construite en 1925. Mais avant cela, le 3 avril 1924, le gouvernement avait approuvé le plan directeur d'Erevan présenté par Tamanian. Selon le projet de Tamanian, Erevan était une cité-jardin avec une population de 150 000 habitants, construite avec des bâtiments de 3 à 4 étages et divisée en zones distinctes, administratives, culturelles, étudiantes, industrielles, etc. La ville avait 2 places centrales, la place du théâtre avec le bâtiment du Théâtre national de l'Opéra et du Ballet comme centre culturel, et la place Lénine avec la maison du gouvernement comme centre administratif. L'avenue du Nord relierait ces 2 parties centrales les plus importantes de la ville et se terminerait par la magnifique vue sur Ararat. Tamanian a constamment amélioré ses projets jusqu'à la fin de sa vie. Dans les années 1926-1929, seule une partie de la maison du gouvernement n'a été construite, le bâtiment du comité adjacent à la rue Nalbadian. Profitant des solutions de composition architecturale volumétrique et spatiale et ses régularités des cathédrales de Tekor et de Tzvatnots, en évitant l'imitation mécanique, il a créé des colonnades architecturales de la maison du gouvernement et du théâtre de l'opéra, leur plan et leur composition dimensionnelle unique. Malheureusement, Tamanian n'a pas pu voir ces 2 structures dans leur état achevé.
Il est décédé le 20 février 1936, à moins de 58 ans. Après sa mort, Alexandre Tamanian, ces structures ont pris vie sous la direction architecturale de son fils, Gevorg Tamanian. Au cours de ses activités en Arménie, Tamanian a travaillé sur les plans directeurs de plus d'une douzaine de structures architecturales de la capitale: hôpitaux, bibliothèques, instituts théâtrales, bâtiments administratifs, ainsi que sur les plans directeurs de plusieurs villes de la République, comme les plans directeurs des villes de Varashapat et Hrazdan, du village de Lourachen et d'Oumarachen, ainsi que d'autres projets de plans de villages. Malgré sa mort prématurée, il joua un rôle majeur dans le développement de l'architecture arménienne moderne. Tamanian fut le premier à faire référence à l'héritage créatif des maîtres arméniens du Moyen Âge, aux réalisations séculaires de l'architecture arménienne, et en les combinant avec les meilleures traditions du classicisme mondial. Il posa les pierres angulaires de notre nouvelle architecture, créant toute une école d'architecture qui porte son nom, École Tamanian. Pierre et passion. Gevorg Torossian vous parle d'architecture arménienne et de ceux qui l'ont créée.